Bonjour à tous et bienvenue sur l'essentiel de l'immobilier, le podcast qui va à l'essentiel pour vous aider à vivre de l'immobilier sous toutes ses formes. Chaque dimanche, retrouvez un nouvel épisode dans lequel nous parlerons des métiers de l'immobilier, d'investissement et de la vie en copropriété. Je suis David, professionnel de l'immobilier depuis 10 ans. Retrouvez mon livre « Acheter son premier appartement », le guide complet pour réaliser votre rêve immobilier sur Amazon. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Tu poses des questions, on a les solutions. Démarrer c'est facile, avec nous c'est tranquille. L'essentiel de l'immobilier, un podcast pour t'accompagner dans tous tes projets. Tu sais qu'on va assurer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e épisode. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de notre podcast préféré, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est comment bien choisir son bail et surtout son locataire. Si vous êtes propriétaire ou si vous envisagez de le devenir, cet épisode est fait pour vous. Alors je vais être honnête avec vous. Choisir le mauvais type de bail ou tomber sur le mauvais locataire, c'est un peu comme acheter une voiture sans vérifier si elle démarre. C'est risqué et ça peut coûter très cher. Aujourd'hui, je vais vous partager tout ce que j'ai appris sur le sujet pour vous éviter ces galères. Vous êtes prêts ? C'est parti. Dans cet épisode, on va explorer ensemble les différents types de baux, leurs avantages et leurs inconvénients. Et on va voir comment sélectionner vos locataires de manière efficace. Je vais aussi vous donner quelques astuces pratiques pour maximiser vos revenus locatifs tout en minimisant les risques. Bref, en gros, on va faire le tour de la question et je vous promets que ça va être super utile. Allez, on commence par les bases. Tout d'abord, on va s'attaquer aux différents types de baux. Il y a plusieurs options et chacune a sa particularité. Croyez-moi, faire le bon choix, c'est déjà éviter pas mal de problèmes. On commence par le grand classique, le bail de location non meublé. C'est le classique. Ce bail, c'est un peu comme le diesel de la location. C'est fiable, c'est stable, mais un peu moins flexible que les autres. La durée minimale est de 3 ans et ça donne de la stabilité pour le propriétaire comme pour le locataire. Si vous cherchez à louer à des familles ou à des personnes qui veulent rester longtemps, d'après moi, c'est vraiment une bonne option. L'inconvénient, c'est que le loyer ne peut être révisé qu'une fois par an. Donc si le marché locatif flambe, vous ne pourrez pas ajuster aussi facilement qu'avec un bail meublé. Attention à la déclaration des revenus avec un bail non meublé. Vous n'allez pas déclarer de la même manière que vous soyez en meublé ou non meublé. Ensuite, il y a aussi plein de petits facteurs qui vont influencer votre déclaration et le montant de vos impôts. Mais on fera un épisode là-dessus. Aujourd'hui, on se concentre principalement sur les types de baux. Donc on passe au deuxième type de bail, le bail meublé. Personnellement, c'est un de mes préférés parce qu'il offre plus de flexibilité. Et j'opte pour celui-ci le plus souvent possible. La durée minimale est d'1 an, mais vous pouvez avoir des locataires pour des périodes plus courtes. Ce qui peut être intéressant dans les grandes villes où les gens bougent beaucoup, type ville étudiante. Vous devez fournir un minimum de mobilier. Il y a la liste sur Internet, vous allez sur le site de l'État. Mais en échange, vous pouvez demander un loyer plus élevé qu'avec un bail non meublé. Et encore plus, comme il y en a moins, vous allez avoir moins de concurrence. Il y a plus de travail pour maintenir le logement en état. Et il faut être prêt à gérer des locataires qui bougent souvent. Un petit conseil, pensez à souscrire à une assurance garantie loyer impayé, notamment à une garantie Visal. On en reparlera tout à l'heure si votre locataire est éligible. C'est une garantie contre les loyers impayés qui peut vraiment vous sauver la mise. Attention également à la durée de carence que propose l'assurance. Parfois c'est 1 mois, parfois c'est 2 mois, parfois c'est 3 mois. Et attention aussi, si votre locataire est peu scrupuleux et fait beaucoup de dégâts à l'intérieur du logement avant de partir, vous pourriez avoir un plafond et vous pourriez vous retrouver avec des dégâts qui ne seraient pas couverts par l'assurance. La colocation, vous avez le choix. Soit vous faites un bail commun, soit vous faites un bail individuel. Si vous avez un grand appartement ou une maison, c'est une option super rentable la coloc. Vous avez 2 possibilités. Soit le bail commun pour tous les colocataires, soit des baux individuels pour chaque chambre. Le bail commun, c'est plus simple à gérer franchement. Mais attention si vous avez un colocataire qui part. C'est tout le bail qui est remis en cause. Il n'est plus valable. Les baux individuels, c'est plus sécurisé, surtout pour éviter la vacance locative, mais c'est un peu plus complexe à mettre en place. Et la gestion derrière est un peu plus compliquée. Mon astuce, vérifiez bien chaque dossier avec un outil comme Dossier Facile. Ça vous évite bien des mauvaises surprises. Il nous reste 2 types de baux. 3. D'abord, le bail mobilité. Il est limité à 10 mois et il est seulement envisageable et exploitable pour les personnes en mission temporaire ou pour les étudiants. Et il n'est pas reconductible. Ensuite, vous avez le fameux bail étudiant,
qui est une sous-catégorie du logement meublé. Celui-ci, s'il a la mention étudiante, il est limité à 9 mois et il n'est pas renouvelable, il faut le savoir. Ensuite, vous avez les baux commerciaux et la sous-location professionnelle. Pareil, on va faire un épisode qui sera vraiment destiné aux professionnels et à la sous-location. Mais pour le moment, je voulais juste vous en dire quelques mots. Si vous avez un local que vous souhaitez louer à une entreprise, le bail commercial, c'est ce qu'il vous faut. Et franchement, c'est beaucoup plus facile de sortir un professionnel que de sortir un locataire lambda. C'est un engagement sur le long terme parce qu'on parle de baux qui font 3, 6, 9, mais c'est très stable financièrement et ça se revend très bien. Maintenant qu'on a vu les grands types de baux, je vais vous donner quelques astuces pour bien choisir son locataire. Passons donc à cette étape cruciale, le choix du locataire. Vous pouvez avoir le meilleur bail du monde, mais si vous choisissez mal votre locataire, ça peut tourner au cauchemar. Cauchemar dramatique plus. Je vais donc vous donner quelques astuces pour éviter ça. Avant, je vais juste vous donner une anecdote. Une fois, j'étais sur un appartement et je faisais donc la reprise de cet appartement suite à un locataire peu scrupuleux qui était parti. Je fais la visite et là, il y a une dame pendant la visite qui me dit « Est-ce que je peux aller aux toilettes ?» Je lui dis « Oui, madame, allez-y. De toute façon, le logement est vide, l'eau n'est pas coupée, vous pouvez aller aux toilettes. » Vous savez quoi? Quand elle est allée aux toilettes, personne n'avait vérifié les toilettes, personne n'avait levé la battante. Le locataire est parti et avait vidé du ciment dans les toilettes. Je peux vous dire que ça a coûté très cher au propriétaire de l'appartement de faire refaire la canalisation bouchée par du ciment. Attention à l'assurance que vous prendrez. C'était la petite anecdote. On y retourne. Donc les critères de sélection de base pour moi. Choisir son locataire, c'est comme choisir un partenaire d'affaires. Vous devez être rigoureux. Solvabilité, stabilité professionnelle, antécédents locatifs, ce sont pour moi les 3 piliers à vérifier. Si vous avez un locataire avec des revenus stables, qui a un bon historique locatif, vous partez déjà sur de bonnes bases. Un autre conseil, n'hésitez pas à demander plusieurs garanties. Et là encore, un outil comme Dossier Facile par exemple, peut vraiment vous simplifier la vie en vérifiant la validité des dossiers. Même Le Bon Coin a mis en place une espèce de plateforme qui vous permet de vérifier les dossiers en amont. Vous pouvez demander à vos locataires de vous soumettre les dossiers avant même d'aller en visite. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous conseille de faire. Vérifiez les dossiers avant même d'aller en visite. Vous économiserez du temps, de l'énergie, et ça vous évitera bien des problèmes. Ne dites pas au locataire, venez avec votre dossier, on verra après. Non. Vous vérifiez les dossiers en amont. Vous n'avez pas le temps, vous avez une vie active, vous avez peut-être une famille à gérer, vous n'avez pas le temps. Si la personne est d'accord pour vous donner ses papiers, c'est bien. Si la personne n'est pas d'accord, elle va voir ailleurs. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'assurance Visal. Cette garantie, elle est gratuite. Elle a été mise en place par Action Logement. Et elle permet de couvrir les loyers impayés pour les locataires éligibles. C'est particulièrement utile si vous louez à des étudiants, des jeunes actifs ou des personnes sans garant. C'est un filet de sécurité qui peut vraiment faire la différence en cas de coup dur. Pensez-y, ça va vous éviter bien des soucis. Ah, pareil, encore une petite anecdote. La sous-location. On fera un épisode dédié à la sous-location parce que ça, c'est un sujet aussi formidable. On voit de tout. Il y a à boire et à manger pour tout le monde. Mais c'est une pratique intéressante. Par contre, attention, elle est soumise à des règles strictes. Si vous avez un locataire qui veut sous-louer votre bien, il est censé d'abord vous demander votre accord par écrit. Je vous en parle dans cet épisode puisque la sous-location, c'est un contrat. Sinon, il risque de se retrouver en situation illégale et vous aussi. Et vous pourriez avoir de gros problèmes. Et pour ceux qui veulent sous-louer, soyez très vigilants. Dans certains immeubles dans les grandes villes, cette pratique est très limitée, voire interdite. Il faut bien se renseigner sur la législation locale en vigueur avant de se lancer là-dedans et avant d'accepter que votre locataire le fasse. Avant de passer à la suite, je voulais aussi vous partager quelques erreurs classiques à éviter. Ne jamais accepter un locataire sans avoir bien vérifié son dossier. Si jamais le locataire vous dit « oui, mais je vous donnerai les pièces plus tard », c'est non. Vous prenez les pièces maintenant. Il y a tellement de faux bulletins de salaire, de faux contrats de travail, des gens qui se mettent salariés eux-mêmes de leur propre boîte qui est en faillite. J'ai vu de tout. Ça paraît évident, mais on peut parfois être tenté de faire confiance. Ça a été mon cas longtemps. J'ai fait beaucoup trop confiance aux gens, donc je parle en connaissance de cause. Donc faites attention. Deuxièmement, soyez rigoureux dans la rédaction du bail. Vous devez penser comme si vous alliez vous retrouver demain devant un juge et qu'il allait vous reprocher tous les défauts du monde. Vous devez donc anticiper tout. Quand vous faites signer le bail, ça c'est une astuce que je vous donne qui m'appartient à moi, et si jamais il y a un garant, vous faites signer au garant tous les papiers, même le DPE, même l'état des lieux, tout, et les mentions manuscrites doivent être manuscrites, et vous gardez une trace de tout, et vous gardez l'original de tout. Pourquoi? Parce que si demain il y a un vice de forme, peut-être que votre assurance elle va pas vous couvrir, et vous, devant le juge, vous aurez l'air bien bête. Maintenant, on va parler de la gestion des baux, et je vais vous donner quelques astuces pour optimiser votre rendement locatif. Pour finir, je vais vous donner quelques astuces pour gérer des situations un peu particulières et optimiser votre rendement locatif. Après tout, l'immobilier, c'est aussi une question de rentabilité et c'est surtout une question de rentabilité. Tout d'abord, comment optimiser un bail en colocation? La coloc, c'est vraiment un bon filon
pour augmenter vos revenus. Si vous avez un grand logement, vous l'avez divisé en plusieurs chambres, je suppose, et vous louez les chambres séparément. Un exemple, un appartement de 100 mètres carrés à Paris peut rapporter jusqu'à 30% de plus en coloc qu'une location classique. Pourquoi ? Parce que vous pouvez simplement augmenter le montant du loyer par chambre. Mais attention, la colocation demande une bonne gestion. Contrairement à ce qu'on pense, ça prend du temps, beaucoup plus de temps qu'une location classique. Je ne vous parle pas des gestions de problèmes d'internet au sein de la coloc. Je ne vous parle pas de l'évier qui a été cassé parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Et encore, j'en passe et des meilleurs. Il faut bien choisir les colocataires et s'assurer qu'ils sont compatibles entre eux. Parce que les abandons de poste, il y en a plein. Et encore une fois, un bon contrat est la clé pour éviter tous les conflits. Gestion locative. Alors là, ça c'est du sujet. Pour ceux d'entre vous qui ont plusieurs biens et qui n'ont pas envie de tout gérer eux-mêmes, la gestion loc, c'est vraiment une option à considérer. Faire appel à un pro, ça peut vous soulager de toutes les tâches administratives et vous assurer une gestion rigoureuse. Effectivement, ça coûte cher. Ça coûte environ 7% du montant des loyers. Mais avec un bon investissement bien fait, ça peut vous faire gagner de l'argent, du temps et de l'énergie, surtout si vos investissements sont loin de vous. Donc pour résumer tout ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu les différents types de baux, non meublés, meublés, colocation, les baux commerciaux, on a parlé du bail mobilité, on a parlé du bail étudiant. Grosso modo, chaque bail est spécifiquement étudié et doit être consacré à la personne à qui il correspond. Si jamais vous avez un étudiant, ne faites pas un bail mobilité, faites un bail étudiant. Si vous faites du meublé, faites du meublé, ne faites pas du nu. Surtout si vous avez des meubles dedans, puisque sinon, vis-à-vis de la loi, vos meubles n'existent pas. Ça veut dire que si votre locataire vous casse le frigo n'existait pas. On a aussi parlé de l'importance de bien choisir son locataire. Il y a quelques outils pratiques et il y a des assurances gratuites, notamment Visal, à utiliser. Et j'insiste parce que c'est gratuit. C'est mis en place par l'État, profitez-en. Pour une fois qu'on a quelque chose de gratuit et d'utile, il y en a plein des choses intéressantes à utiliser pour vous faciliter la tâche. Dernier conseil, soyez rigoureux dans votre choix. Ne laissez rien au hasard, mais vraiment. Et surtout, faites-vous accompagner si nécessaire. Ne laissez pas des questions en suspens. Pensez comme si vous alliez voir le juge demain. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous. Ça m'a fait encore une fois très plaisir de le tourner pour vous, comme à chaque fois, comme chaque dimanche. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Je lis tout avec attention. Si vous voulez me soutenir, j'ai mis en place un Patreon. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite, dites-le moi. Merci encore d'être là. Très franchement, je suis vraiment super content de faire ça pour vous. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!